Il s'agit du smartphone pliable le plus fin et le plus élégant du moment. Je parle bien évidemment du Honor Magic V2. Mais est-il le meilleur smartphone pliable? C'est une bonne question. Il est commercialisé à 1 999 €, pour ne pas dire 2 000 €, mais on le trouve actuellement aux alentours des 1 500 €. C'est un smartphone qui a donc déjà baissé en termes de prix, mais est-ce que sa valeur est justifiée? J'espère pouvoir répondre à votre question parce que oui, le smartphone pliable prend de plus en plus d'ampleur chez les constructeurs, mais également à l'achat, puisque beaucoup achètent du pliable, certains sont conquis et d'autres non. Et Honor pallie à ça avec un smartphone qui répond à tous les critères. Et je dois dire que j'ai été totalement séduit par le form factor. C'est-à-dire que ce Magic V2 allie très agréablement le chic, l'élégance, la finesse et la sobriété. Dans son coloris noir en simili-cuir, je disais que c'était le smartphone pliable le plus fin du monde. Actuellement, oui, puisqu'il ne fait que 9,9 mm d'épaisseur fermée et 4,7 mm d'épaisseur ouvert. C'est actuellement ce que l'on a sur les plus fines tablettes du marché et on a donc cette impression de tablette lorsque l'on ouvre celui-ci et lorsqu'on l'utilise déplié. En plus de ça, il reste très léger puisqu'il ne pèse qu'environ 231 grammes. En plus d'être fin et léger, il restera très agréable à utiliser. L'avant avec les bordures fines d'écran, ou du moins homogène, et cet écran pour 90% de ratio aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on a totalement cette impression d'utiliser un smartphone classique et c'est pour moi un trompe-l'œil très bien réussi de la part d'Honor. Les finitions sont simplement excellentes. On a également cette possibilité de le mettre dans une poche sans réellement le sentir. Enfin, soit côté design, Honor réussit le pari d'allier l'élégance et la technologie. Les boutons sont accessibles avec une seule main. En plus de ça, il y a les boutons volume qui sont sur une tranche et le bouton lecteur d'empreinte digitale et power sur l'autre. La charnière est en titane, donc c'est une charnière beaucoup plus fine que ce que l'on a actuellement sur le marché, plus solide, mais également que l'écran puisse se refermer dans sa totalité sans laisser un seul espace ouvert. Et encore une fois, c'est une belle prouesse de la marque, puisque aucune poussière viendra se mettre à l'intérieur de l'écran interne, mais en plus de ça, ça permet d'obtenir une charnière solide qui ne fait pas de bruit et qui paraît donc résistante dans le temps. La pliure n'est pas ultra gênante, on la sent un petit peu lorsque l'on passe le doigt dessus, c'est logique, mais lorsqu'on a l'écran en face de soi déplié, on ne voit pas la pliure, hormis si quelques reflets viennent se positionner dessus. Ça se verra vraiment avec un fond blanc, mais dans tous les cas, Honor réussit grâce à cette charnière à créer une pliure, non pas quasiment invisible, mais en face, en tout cas, elle l'est. Le seul petit bémol que je trouve à cette charnière, c'est plutôt aussi au niveau logiciel, c'est que si on ferme le smartphone à 110 degrés, l'écran interne s'éteint pour basculer automatiquement sur l'externe. La charnière permet de bien maintenir l'écran du smartphone, mais ne permet pas d'avoir l'écran interne allumé jusqu'à la quasi-pliure. Et ce qui est également dommage, c'est l'absence de certification IP. Donc aucune résistance à l'eau ni à la poussière. On a un écran de 6,43 pouces à l'avant et en interne 7,92 pouces avec 90% de ratio également. Les deux dalles sont capables de monter jusqu'à 120 Hz, donc unique ou dynamique. Ce sont des dalles OLED en 29e pour l'écran externe, pour l'écran interne. C'est quasiment un carré. Quasiment. Les deux écrans sont ultra flatteurs, sont agréables, sont confortables et surtout permettent de visionner les contenus tout en étant toujours aussi surpris par la qualité d'affichage, du rendu couleur, mais également de la luminosité qui est quand même assez puissante, notamment pour l'écran interne qui est un peu plus, mais surtout cet écran interne tire un peu plus sur les tons chauds. La transition d'un écran vers l'autre se fait instinctivement, sans problème. Bon, il y a certaines applications, vous vous douterez que ce n'est pas adapté. Vous aurez donc des bordes noires qui apparaîtront, notamment pour certaines vidéos YouTube, sauf si vous zoomez, bien évidemment. Lorsque vous jouez ou autre, vous récupérez votre partie instinctivement, que vous ouvrez, que vous fermez. Et ça, c'est d'un confort absolu. Ce qui manque vraiment, c'est une meilleure gestion de la partie logicielle, notamment la capacité
à ce que l'écran reste allumé en interne, donc un peu plus longtemps, ou du moins jusqu'à au moins 150, 160 degrés, ça aurait été sympa. Un peu plus d'options de multi-fenêtrage pour lancer 3, voire même 4 applications plutôt que 2 uniquement et une fenêtre flottante. Et pousser un peu plus le mode flex. Je pense qu'avec tout ça, eh bien, Honor aurait un smartphone beaucoup plus au point, logiciellement parlant, et qui pourrait convaincre encore plus. Après, il y a quand même 4 ans de mise à jour majeure Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. magicOS est une excellente interface. Je suis toujours content de la retrouver. Ça reste épuré, ça reste clair, ça reste fluide, agréable à utiliser. Il y a maintenant ce nouveau système avec le slide au gauche, au droit pour les accès rapides ou les notifications. Elle est bien organisée, c'est personnalisable. Enfin, soit, c'est une très bonne surcouche, sans bug apparent. Sinon, on a un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui reste quand même énorme pour un smartphone pliable. On a donc un smartphone qui sera au point en termes de performance et qui ne décevra pas les prochaines années. Ça permet d'obtenir d'excellentes performances, qu'elles restent constantes et surtout de tout faire au quotidien. Navigation web, réseaux sociaux, regarder du contenu, visionner des films, des séries ou même jouer avec des graphismes d'excellente qualité. Enfin bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut avec ce Magic V2. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que l'on a actuellement chez la concurrence. Donc pour le moment, on est au même niveau. Il y a une chauffe qui est présente. Ça va, c'est pas hyper brûlant, mais c'est quand même là. Ça reste convenable malgré sa présence. À savoir qu'il y a une batterie de chaque côté du smartphone, donc pour alimenter les deux côtés. Et cette batterie est de 5000 mAh, capable d'être rechargée en 66 watts. C'est bien. Mais chargeur non fourni, c'est pas bien. Surtout que la charge sera adaptée avec le chargeur officiel. C'est tellement dommage parce que ça aurait pu démarquer la marque de la concurrence en proposant ça. Enfin, démarquer, vous me comprenez, c'est un geste qui peut être décisif. Dans tous les cas, vous ferez votre journée facilement. Un peu plus si vous n'êtes pas ultra gourmand. 2 jours, oubliez. Honor conseille de charger le smartphone déplié pour que la chaleur se dissipe beaucoup mieux. Pour la photo, 3 capteurs, 50 mégapixels stabilisés OIS pour le capteur principal, un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, un capteur téléobjectif 2,5 stabilisé OIS et 2 caméras selfie, donc une externe et une interne de 16 mégapixels. Et là, Honor peut se montrer convaincant sur la photo avec son aspect habituellement naturel, mais sur un smartphone pliable, on n'a pas cette attention d'obtenir l'excellence de la photo, même s'il s'en sort très bien. 2 jours, aucun problème. Les clichés sont d'excellente qualité. Le piqué est bon, le rendu couleur l'est également, l'ambiance de scène, et c'est ultra détaillé. Même l'ultra grand angle se débrouille très bien. Malgré que les photos soient dynamiques, il y a quand même un petit manque de gestion des zones sombres, donc de mise en avant du sujet. Ça arrive régulièrement sur le contre-jour par exemple, ou en basse luminosité. Et c'est idem pour le zoom, donc le téléobjectif et l'ultra grand angle. À savoir que ces 3 capteurs sont quand même assez cohérents, mais dès qu'il y a un changement de lumière, donc un temps gris ou même un ciel et un soleil un peu trop présents, et bien au final, on a des taux de contraste et d'ambiance qui sont assez différentes. C'est pas ultra stable à chaque fois, mais on garde quand même la justesse des couleurs. De nuit, les zones sombres sont sous-exposées, comme de jour, et il y a un problème d'exposition et de netteté. Pour faire très simple, le smartphone prendra de bonnes photos de nuit, mais dès que ça manquera un peu de lumière ou si elles sont trop présentes, eh bien vous aurez des photos qui seront très instables. Pour le prix, c'est un peu compliqué de devoir dire ça, de devoir dire que pour 2000 €, la partie photo est très bonne, mais pas transcendante. En même temps, avec la baisse de prix, il devient quand même intéressant et s'ajuste avec la concurrence. À savoir que vous avez quand même un zoom x40, surtout la possibilité de prendre des photos en mouvement. Lorsque vous sautez, lorsqu'une personne passe rapidement, vous activez ça avec le petit personnage qui court et là, c'est parti, la photo se prend automatiquement sans avoir appuyé et vous avez une photo de mouvement stable. Même si je dois avouer que parfois j'ai eu quelques petits flous, mais c'est très rare. C'est une feature que l'on trouve depuis le Magic 5 Pro et c'est l'une de mes préférées sur la photographie. Pour résumer un peu ce Magic V2,
Après ma période de test, c'est un smartphone qui a quand même pas mal de choses pour lui et qui sait convaincre. La finesse, c'est bien, mais les petits compromis, un peu moins. Surtout sur la photo, qui est pour moi un point essentiel. Surtout au vu du prix, encore une fois. Et l'absence de la certification IP, pour moi, ça ne doit pas être là. Hormis ça, c'est le smartphone pliable le plus élégant et le plus chic que j'ai eu à tester. Il n'y a pas à dire. Pour moi, sa finesse, son design, son form factor, sa prise en main, tout ça joue énormément. Et lorsqu'on le tient en main, on est totalement séduit. Mais il n'y a pas que ça. L'autonomie est bonne, les écrans sont au top, il est performant, enfin soit, on a tout ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme. Et il sera très intéressant lorsqu'il passera sous une offre ou lorsque le prix baissera. Parce que oui, le prix joue beaucoup sur la décision d'un smartphone. Surtout, encore une fois, je me répète, sur la décision d'un appareil pliable, parce que oui, certains se lassent très rapidement, mais il arrive à convaincre avec quelques questions. Cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai pu apporter quelques petites réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et dire ce que vous pensez également. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.